Ça y est, voilà. Allez, c'est bon pour le son sur Twitch. C'est bon apparemment sur Insta. C'est bon, ça roule. Double live ce matin. Allez, c'est parti. Merci à toi pour ta vigilance, Eliasal. Merci aussi. Eh bien, tu as renouvelé ton abonnement avec Prime tout de suite. Donc, je te remercie. Je le rejoue. On va voir si ça fonctionne pour les petites oreilles. Le temps que ça arrive. Merci en tous les cas pour ta fidélité sur Twitch. Merci à toi, Pascaline, pour ton partage. Bienvenue à toi, Low Medium Coaching. C'est un peu petit. Non, ça n'a pas marché en repeat pour Twitch. Bon, tant pis, tant pis. Alors, je fais ce live qui va pas forcément durer très longtemps parce qu'ensuite j'enchaîne sur un temps de demi-journée avec Isis, avec les initiés du triangle d'or d'Isis. Mais ça a tout son sens. Aujourd'hui, je voulais absolument parler de Marie-Madeleine parce que aujourd'hui, c'est la Sainte Marie-Madeleine. Aujourd'hui, on est le 22/7/22, donc c'est un portail. Et du coup, voilà, énergétiquement, ça va être très très fort aujourd'hui. Vous le ressentez peut-être déjà. N'hésitez pas à me le marquer dans le commentaire pour partager, pour qu'on puisse échanger dessus. Voilà, ce qui est important. Ce qui est important à retenir et pourquoi je vous parle à la fois d'Isis, de Portail et de Marie-Madeleine aujourd'hui, eh bien, c'est que alors, en fonction de vos croyances, l'archétype ou la divinité ou l'énergie d'Isis, eh bien, c'est transmise depuis l'Égypte antique évidemment, mais surtout a été rattachée à la fois à la Sainte Vierge et aussi à Marie-Madeleine, puisque Isis a ce côté bicéphale de la mère protectrice qui a enfanté sans son mari, même si elle avait rafistolé Osiris pour avoir Horus, et que la Sainte Vierge a conçu Jésus en solo. Et Isis a le côté aussi très femme, sûre d'elle, pleine de puissance, que va avoir finalement Marie-Madeleine. Et Morgane, salut à toi, merci. Non, alors Pascaline, non, Marie-Madeleine n'est pas la sœur. Alors je sais qu'il y a eu des suppositions, on savait pas trop comment positionner Marie-Madeleine. Alors d'un point de vue purement biblique, Marie-Madeleine, c'est la prostituée que Jésus a sauvée du péché, bien que c'est difficilement un choix, surtout à cette époque. Et Marie-Madeleine a été considérée comme cette pécheresse sauvée par Jésus et du coup qui l'a suivi pour le remercier, etc. Marie de Magdala ou Marie-Madeleine, puisqu'elle a plusieurs noms, Magdala c'est un très beau nom je trouve, eh bien est supposée aujourd'hui, et il y a de plus en plus de preuves, comme étant la compagne de Jésus-Christ et c'est important le et une apôtre. Elle a été rayée de la carte par d'autres apôtres masculins, mais Marie-Madeleine était vraiment une apôtre qui a suivi l'enseignement de Jésus, qui potentiellement devait reprendre la suite d'ailleurs, et qui a été balayée voilà, par de l'ego masculin, je ne sais pas trop comment le dire. Bienvenue à l'association Spaver, bienvenue à toi Martine, merci beaucoup d'être là sur le live, merci. Donc on parle de Marie de Magdala ce matin, en ce jour de la Sainte Marie-Madeleine. Je le mets en connexion avec Isis aujourd'hui, on va un petit peu plus en parler. Donc Marie de Magdala, voilà, c'est la femme qui a été sauvée par Jésus dans la Bible. C'est celle qui était présente aussi lors de sa crucifixion, mais surtout lors de sa résurrection. Donc elle est témoin. Voilà. Et vraiment, c'est le fait qu'elle soit témoin de la résurrection, ça lui a donné une place encore plus particulière. Mais étonnamment, on n'a pas retenu qu'elle suivait les enseignements de Jésus et qu'elle était apôtre.
Elle a écrit un évangile qui a été retrouvé, il a été édité, mais bah, il n'est pas complet. Du coup, les textes, voilà, n'ont pas été, reportés, heu, voilà, complètement. Donc on a perdu un peu la trace de sa vision, en fait, des choses, puisque les évangiles ne sont autres que différentes versions de l'histoire et on va pouvoir piocher, chez l'un, chez l'autre, faire des croisements et on voit bien qu'en fonction des caractères des apôtres, de leur position, de leurs avis politiques, sociétaux, on va pas avoir, la même version, la même vision. J'ai vu passer alors, bienvenue à toi Julie, bienvenue à Guérisseuse divine. C'est pas la souris pour Insta, je suis désolée. J'ai vu une question passer, mais je ne l'ai alors Da Vinci Code, j'ai vu le film, je n'ai pas lu le livre du coup. Mais oui, oui, tout à fait, ça c'est parti de du postulat effectivement qu'ils étaient en couple. Ah oui, l'histoire des Templiers aussi, bah oui, il y a énormément de choses, énormément de choses. Heu, alors, il y a une théorie comme quoi, Marie de Magdala hem, serait Marie de Béthanie. En fait, il y a plusieurs Maries qui sont citées, et qui ne sont pas la mère de Jésus, hein, mis à part, la Sainte Vierge. Et qui du coup on ne sait pas trop si ils ont démultiplié les facettes de cette femme ou si c'était la même personne. Donc voilà, ça reste à voir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant d'aller un peu plus loin? Euh, ouais, ouais, ouais. Ça, oui, on peut. Je passe un petit peu. Je l'ai un petit peu improvisé du coup. Là, voilà, je vous parle de ce que je connais. Bon, il y a tout le côté effectivement pécheresse là-bas qui me dérange. C'est vraiment, vraiment dommage qu'elle ait été réduite à ça. Parce qu'en fait, on a dit voilà, elle a été témoin de la résurrection, c'est elle qui a annoncé aux apôtres, mais elle faisait partie des apôtres. Ça, j'en suis en fait intimement persuadée. Ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Ah ouais, j'adore, j'adore. C'est une très belle histoire. Euh, alors, du coup, on y arrive. Tac, que je vous dise pas de bêtises sur ça. Ah bah voilà, effectivement, le Da Vinci Code. Alors, euh, oui, effectivement, dans Da Vinci Code, on présente Marie-Madeleine comme le Saint Graal. Enfin, c'est assez. Mais bon, ça va faire le lien avec ce qui est important aujourd'hui, ce que j'avais envie de transmettre et j'avais surtout envie de rendre hommage, en fait, à Marie de Magdala aujourd'hui. Elle m'accompagne depuis longtemps. Elle veille sur moi et je sais pas, c'est vibrant, quoi. C'est comme ça. Et en fait, Marie de Magdala, fait vraiment partie des grandes figures qui représentent le féminin sacré. Par sa réalisation, par sa grande force, par sa résilience, parce que, merci Liazal, malgré les efforts des apôtres misogynes, hein, parce qu'il y en avait, pas tous, hein, mais il y en avait. On pense à Paul, notamment, j'ai oublié son nom, c'est pas grave. C'est passionnant tout ça, merci Pascaline. Coucou Théodore. Et bien du coup, je me suis perdue. Je me recentre un instant. Euh, je me suis perdue, je m'excuse. Moi, je comprenais pas la différence ou le lien entre Mère Marie et Marie-Madeleine. Ah oui, du fait qu'elles aient le même prénom. Mm, mm, mm. Bravo à toi, Théodore, d'être déjà debout, en effet. C'est le nom de. Il y a eu beaucoup de femmes finalement qui se sont appelées Marie et dans la Bible. Et c'est vrai que du coup, ça pouvait être confusant. Alors, est-ce que c'était une manière de désigner les femmes qui étaient importantes dans la vie de Jésus? Pourquoi pas? Je ne sais pas. Là, pour le coup, je ne sais pas. Mais alors, Marie, donc la Sainte Vierge, hein, je l'appelle comme ça pour être sûre de ne pas faire de
pas de prêter à confusion, eh bien, salut tirailleurs! Et bien, du coup, représente vraiment cette comme je l'ai dit au tout début du direct, représente vraiment la part de la maternité, finalement, alors que Marie-Madeleine va plutôt représenter la femme dans son accomplissement. Mais les 2 sont rattachés au féminin sacré, tout comme Isis, la déesse Isis. Et ces 3 figures-là sont reliées. Elles sont vraiment très, très proches et on peut aller vers l'une ou vers l'autre en fonction de ce que l'on souhaite. Voilà, c'est en fonction de ce qui nous appelle aussi et ce sera juste, faut pas se tarabusquer avec ça complètement. Et Marie-Madeleine apporte cette grande force ah voilà, j'ai noté sur sa résilience, je m'en excuse. Je reprends ça. Elle est vraiment une femme de résilience parce que à travers les siècles, elle a été bafouée, elle a été réduite à la prostituée sauvée par Jésus, alors qu'elle était bien plus, comme j'ai pu le dire précédemment. Et aujourd'hui, on commence à lui rendre sa place. Et je trouve que voilà, c'est alors ça on peut le décrire comme on veut, mais je trouve que ça démontre d'une grande résilience dans l'histoire, que finalement, le fait que son évangile qu'elle a écrit a été retrouvé, bon, bah, c'était la preuve qu'il y avait peut-être besoin effectivement pour qu'elle reprenne cette juste place et qu'enfin, merci Théodore d'être sur les 2 lives, hem, pour être enfin reconnue comme, bien une femme pensante, instruite, qui avait aussi, son avis sur les choses et qui avait l'oreille de Jésus pour, par rapport aux échanges qu'il pouvait y avoir sur la philosophie, sur, sur voilà, sur effectivement la philosophie de vie, la philosophie religieuse et cetera. Sur la spiritualité même carrément. J'arrive pas à te faire coucou, je sais pas pourquoi. Hem, ouais. Alors voilà, c'est ça, j'ai retrouvé le passage que je voulais vous lire à ce sujet. C'est Thierry, comment il s'appelle? Thierry Murcia. Alors je vais vous dire exactement ce monsieur, voilà, donc c'est un historien français, qui dit ceci à propos de Marie de Magdala: «La Marie de Magdala évangélique n'a jamais été une femme de mauvaise vie. Au contraire, même puisque la tradition la plus ancienne l'identifie spontanément à la mère de Jésus». Donc Pascaline, c'est ce que tu soulignais tout à l'heure. Ce qui, le cas échéant, n'aurait pas été possible. Magdala, d'autre part, ne renvoie pas à sa ville d'origine, il faut plutôt y voir une épithète élogieuse visant à distinguer et à souligner son caractère éminent. Une fois passé en grec, Magdala, que l'on pourrait traduire par la grande, l'exalter au sens laudatif, la magnifier, a tardivement été interprétée au IVe siècle, pardon. Alors, interprété ainsi au IVe siècle à tort comme un toponyme, voilà, de la ville. Donc cette tradition qui voit en la Magdaléenne la mère de Jésus est attestée par de nombreux documents anciens, documents d'horizons diverses, internes et externes au christianisme. Et quoiqu'elle ait été largement ignorée jusqu'ici, il s'agit sans contexte de la plus ancienne et de la mieux étayée, dont nous pouvons disposer concernant son état civil. Donc il y a un flou effectivement par rapport à cela. C'est assez étonnant. Par rapport à ce qu'on peut lire au niveau de l'Évangile, on y voit plus sa compagne que sa mère, voilà. Mais tout est rose, tout. Théodore a depuis hier, il bug sur le casque. Un petit casque miaou. Alors si vous le voyez clignoter, c'est par rapport à Twitch en fait. Est-ce que le Graal ne serait pas l'illumination? Ça clignote pas, wesh. Non, faut écrire sur Twitch pour que ça clignote. J'adore. Alors je regarde l'heure, parce que comme je vous ai dit, j'ai ma demi-journée, voilà, avec les initiés d'Isis, mais ça va, j'ai encore un petit peu de temps. Alors, est-ce que le Graal ne serait pas l'illumination?
C'est sur Instagram, Tirailleurs. C'est le même. J'ai pas choisi entre Twitch et Insta. Je me suis dit, je vais faire les deux. Euh, alors, l'illumination. Ah, merci. Salut Yann. Alors, du coup, oui, l'illumination. On peut. Qu'est-ce que toi tu en penses sur l'illumination? Ce que ça t'apporte les- Zola 2, merci à toi. Et pourquoi j'arrive pas à saluer tout le monde? Alors ça c'est bizarre. Enfin, vous vexez pas, hein. Donc, hop. C'est assez. Tu préfères ici? Non, c'est pas effectivement. C'est la vérité, le lien au divin, je dirais. Ouais, c'est vrai. Ok, travaille bien, tirailleur. Ça, c'est un live court de toute façon. La vérité, le lien au divin, je dirais. Ouais, l'élimination. Il y a cette part de connexion au divin, au spirituel. Euh, L'illumination, c'est mettre en lumière de toute façon. Donc, je suis d'accord avec toi par rapport à la vérité, cette mise en lumière, cette, euh, cette compréhension quasi naturelle finalement, où il n'y a pas forcément le mental qui vient expliquer étape par étape, mais on comprend. On est inspiré aussi. Ça amène ouais, une connexion. Souvent, la plus belle illumination peut-être que l'on peut vivre aujourd'hui, c'est quand on voit les artistes en fait qui ont une inspiration mais qui leur on a l'impression qu'il leur tombe dessus et quelque part c'est ça puisque ils sont extrêmement connectés en général les artistes et connectés là-haut hein. Et du coup voilà ce qu'ils reçoivent en général c'est des retranscriptions de voilà de ce de ce qu'ils reçoivent du céleste et en cela quelque part ils ont une forme d'illumination. Mm. Ouais, non, ça peut être ça. Euh, alors, je voulais vous lire autre chose. Alors, je vais récupérer ça. Donc, autrement, oui, effectivement. Donc, alors, Marie-Madeleine, effectivement. C'est pas juste pour rien qu'on m'a dit être chanteuse pour les autres. D'être chanteuse pour les autres. Ah, oui. Alors, chanteuse ou chanteuse au terme vibratoire au niveau des soins énergétiques, par exemple. Ah. Alors, où est-ce que j'ai caché ça? Mais tout le monde bosse en me regardant, c'est bien, on va faire du coworking en ligne. Tu chantes, ok, super, super. Alors, le chant, alors c'est intéressant de parler du chant aujourd'hui parce que c'est complètement en lien avec le soin du triangle d'or d'Isis, hein, auquel est rattaché aussi Marie de Magdala. Et si on t'a dit de créer, mais c'est que ça te vient et que certainement la vibration de ta voix doit apporter du bien, doit faire quelque chose qui apaise les gens ou qui les libère. Ça, c'est quelque chose vraiment. Puis on a insisté de ne pas le faire pour moi. Alors, je sais pas. Après, tu sais, je sais pas qui est on. Ça va dépendre. Si c'est on là-haut, bon bah voilà, il y a qu'à toi de voir ce que tu peux en faire. Si c'est les autres incarnés, ça peut être effectivement des personnes qui projettent leurs craintes. Et là, faut mieux faire attention à cela. Je te laisse étayer si tu le souhaites. Là-dessus, je recherche mon petit document. Tic-tic-tic. Oui, ça va être là. Tes guides, d'accord. On m'a dit de créer, puis on a insisté de ne pas le faire pour moi. De ne pas chanter pour toi, en fait. Uniquement pour toi, c'est ça? Ou c'est pas clair, excuse-moi. Effectivement, si c'est tes guides, c'est important à écouter, certainement. Mm.
Alors, ah non, c'est pas du tout celui-ci. Bah alors. J'ai dû passer trop vite. Ah, voilà. Oui, j'ai dit je veux pas être une star et je veux le faire dans mon coin. Ils m'ont dit non, non, non. Ah, d'accord. Ah oui, bah c'est parce qu'ils voient plus loin, forcément, ils trichent. Bienvenue à toi, pèlerin sur le chemin de vie. Merci d'être présent ou présente sur le live. Merci à toi. Alors oui, effectivement, il y a cette part d'acceptation, Pascaline, de se mettre en lumière qui n'est pas toujours simple. On peut croire comme ça, mais non, pas forcément. Euh, Après, tu as le droit de prendre le temps de de prendre le temps de te mettre en lumière. Et puis, bon, star, ok. Après, ça dépend de la manière dont on fait les choses aussi, tu vois. Tu Est-ce que tu gardes ton libre arbitre? Donc, si le chant, toi, te fait du bien et que tu sais que ça apporte de bien autour de toi, eh bien, fais-le. Fais-le, ça va être important. Maintenant, il y a plusieurs manières de le faire. Tu vois, moi, j'étais une personne qui ne chantait pas, ou alors sous la douche ou dans la voiture, tu sais, à fond, à tue-tête et bien faux. Et, et le fait, quand j'étais initiée au triangle d'or d'Isis, eh bien, ma voix s'est libérée. Et je chante pendant les soins, pendant les méditations. Tu as pu le voir un peu hier. Je canalise des chants que je ne connais pas. Et c'est libérateur parce que la voix, enfin tout ce qui est voix, instrument de musique, etc., va créer de la vibration et va être libérateur. Donc euh, c'est vrai que ça va ça permet ces vibrations-là de la voix, ça permet bah, de réaligner ses chakras, ça permet de faire plein de choses en fait, hein. Mm. Ah oui, complètement. Donc c'est chouette d'accepter ça. C'est un don aussi, hein, de savoir bien chanter et tout. Enfin, c'est pas évident, mais ouais, ouais, ouais. Donc c'était incroyable. Ouais, merci pour faire clignoter les oreilles, la police. Alors pour Insta, si vous comprenez pas, c'est normal, ça vient de Twitch en fait. Donc si vous voulez faire clignoter les oreilles, il faut aller sur Twitch. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Mm, mm. Oui, ça c'est intéressant, mais alors du coup, je voulais vous parler. Alors, ce- hmm. Je vais vous chercher un texte, mais je ne le retrouve pas et je vais devoir bientôt vous laisser. Non, non, c'est pas grave, je l'ai pas retrouvé. Pioup. Hop. Alors si vous le souhaitez,
Ah, hier, les chants, c'était en quelle langue? Je sais pas, je sais pas. Des fois, je reçois des chants, certainement amérindiens parce que, on reconnaît je comprends le sens des chants au cours des soins ou des méditations, mais pas au niveau, mental, en fait, si tu veux. Donc je pourrais difficilement te les traduire. Hier, c'était très, bon, c'était très sulfureux, c'était très volcanique finalement. Heu, voilà, il y avait beaucoup de souffle aussi, donc je pense que c'était très, très lié à la planète Jupiter. Là, avec Pascaline, on parle en fait du live d'hier soir, du co-live qui a eu lieu sur Twitch. Donc, je vous invite à je vais vous mettre l'adresse parce que, heu, donc, yep, voilà et vous pourrez y retrouver le replay avec, la création du mandala et la canalisation de la méditation autour de la planète Jupiter et de ses symboles. Voilà, donc ouais, non, pour la langue, je peux pas te dire, c'est jamais le même, ça peut devenir de différentes origines et je pense même des origines qu'on ne connaît pas. Là, je vais passer pour une allumée, mais c'est pas grave. Hem, bon café à toi, Théodore. Belle journée et merci d'être passé sur le live. Ouais. Je vais vous lire en fait, non, je vais pas vous lire. On va faire un temps de connexion avec Marie-Madeleine, si vous le voulez, et je finirai le live sur cela. Donc, prenez-le comme un temps de j'aurais pu enlever ça, en fait. Heu, j'ai envie de ouais, ça va être comme une petite méditation, un temps de détente. Prenez-le vraiment, vraiment comme ça. Alors, je vais vous inviter, à prendre une grande inspiration. Ça te faisait penser aux Indiens, d'accord, merci. Une autre grande respiration. Vous pouvez d'ores et déjà fermer les yeux si vous le souhaitez. Vous pouvez ouvrir vos paumes de main tourner vers le ciel si vous le souhaitez. Et on va appeler ici, avec nous, pour passer un moment, Marie-Madeleine. Peut-être que vous allez la visualiser, et donc peut-être la voir sur votre écran intérieur, peut-être la ressentir. Elle va peut-être prendre les traits d'Isis ou un autre trait, peut-être la forme d'un objet, une couleur. Laissez venir à vous ce qui vient, car ce qui vient aujourd'hui à vous est juste. Je t'invite, grande dame de l'amour et de la vie, que tu viennes sous la forme de la déesse du mystère de la vérité ou de la sainteté de Marie de Magdala. Ô toi, unité continue des cieux, reine de l'espace infini et des étoiles infinies suspendues, reine du ciel nocturne, toi qui as été couronnée par le disque de la lune sur la fronde duquel est le serpent la sagesse. Toi, je t'invoque aujourd'hui pour nous accompagner sur cette belle journée
du 22-7-22. Toi qui portes à la main gauche la rose et la croix de la lumière et de la vie. Toi, toi je t'invoque pour nous aider aujourd'hui. Le désir de mon cœur se réalise défilant comme les enfants de nous dans les jours de devenir. Je suis éternel, ainsi sont toutes les choses. Mes projets, ainsi sont soumis toutes choses à ma parole. Vous visualisez alors maintenant Marie-Madeleine, souriante, lumineuse, vibrante, inspirante. Isiaque peut-être. Et je vous invite à lui poser une question si vous en avez une pour elle. Et du moins écouter sa réponse ou ce qu'elle a à vous dire aujourd'hui. À vous et seulement à vous. Mary Magdalena yene yere yena ede yere 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 yena yere ne yena yana yere yere hene na yere yana yere yada yere yada yere yada and the yada 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 and the yada 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 Oh, dere oh, oh, yore yende, yarende yende.
J'espère que vous avez reçu un beau message de la part de Marie-Madeleine. Merci. Merci à toi, Marie de Magdala. Merci pour cette mise en lumière. Merci pour ta présence et ton accompagnement. Merci. Merci. Je vous invite à reprendre contact par vos pieds, vos mains, avec peut-être le tissu ou la matière qui passe sous vos mains et à revenir dans l'ici et le maintenant, rempli de ce beau message personnel que vous avez reçu. Merci à vous d'avoir partagé ce moment. Bienvenue à toi, Denis, Agnard, magnétiseur, Yann Savoie. Merci à toi, Pascaline. Merci. Merci beaucoup. Voilà, je vais terminer ces lives là. Je vais voir si ça reste en place sur Insta, sinon le replay sera forcément sur Twitch. Voilà, et je vais devoir vous laisser puisque moi je repars en voyage avec Isis, avec les initiés du Triangle d'Or, voilà, pour pouvoir passer du temps avec Isis, avec Marie-Madeleine. Donc voilà, je vais juste vous envoyer, si vous le souhaitez, Éveil l'essence. Merci. Merci de rejoindre le live. Malheureusement, il s'achève. Il va y avoir le replay sur Twitch. Et puis voilà, si vous ressentez le besoin d'un soin, de recevoir un soin énergétique avec cette énergie, eh bien n'hésitez pas à me contacter en MP ou sur Reiki. Ben oui, je suis désolée, mais je vais en refaire. Je vais en refaire des lives sur Insta parce que ça a l'air de bien vous plaire, donc je vais m'organiser pour faire ça. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite un très beau portail du 22/7/22. À bientôt, éveil d'essence. Merci d'être passé sur le direct. Je l'avais pas annoncé non plus celui-ci, donc voilà. Eh bien merci Pascaline. Je vous souhaite le meilleur pour cette journée et la suite. N'hésitez pas à refaire cette petite connexion. Il y aura le replay, comme je vous l'ai dit. Alors, Insta, je vais découvrir, mais sur Twitch, tout à fait. Très belle journée et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, surtout. Bye.